Bonjour, nous sommes le samedi 25 avril, il est 17 h. Je suis en train de faire une petite promenade avec mon chien Goliath, que voilà. Bonjour Goliath. Et alors, il se fait que je suis ici en train de jeûner depuis hier soir 21 h. Donc si je compte bien, nous sommes une bonne vingtaine d'heures de jeûne. Et voilà, on fait une promenade bien sympathique. Il fait un très très beau et un grand ciel bleu. Mais je dois dire que il y a un petit vent frais qui explique cette écharpe. C'est pas le moment de refroidir, n'est-ce pas? Beaucoup d'internautes me posent des questions sur le jeûne intermittent. Je me suis dit, bon, je vais vous faire un petit topo très court sur ce qu'est le jeûne intermittent. Alors, je suis un peu essoufflé parce que ça monte. Je suis juste derrière chez moi, dans la campagne luxembourgeoise, et confiné, mais très légalement en train de promener mon animal de compagnie. Et je crois que l'occasion est rêvée parce qu'effectivement, je suis ici en train de jeûner. 20 h, c'est pas mal. Je n'ai pas spécialement faim. J'ai même une très claire expérience d'un regain d'énergie vers 21 h, donc probablement sur le point d'éprouver cette sensation très étrange où je suis prêt à conquérir le monde, à courir dans toutes les collines avoisinantes. C'est pas ça qui manque, je vous les montre. Voilà, vous voyez, une belle vallée, il y en a même plusieurs qui succèdent. C'est le Sling luxembourgeois, une région magnifique. Et donc, ce regain d'énergie après 21 h, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à expliquer. Je crois que tous ceux qui ont expérimenté le jeûne connaissent ces bouffées d'énergie. Ça existe aussi sur des jeûnes plus longs. Mais ici, je voulais vous parler du jeûne intermittent. En gros, le jeûne intermittent, c'est découper les 24 heures du cycle nictéméral en 16 heures de jeûne. Donc là, je suis au-delà. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, évidemment. Et 8 heures de fenêtre dans laquelle vous incluez vos différents repas. Typiquement, en 8 heures, ce sera plutôt 2 repas que j'intitule premier repas, dernier repas, et un snack entre les deux, si vous voulez. Moi, je fais pas ça, je fais 2 repas. Aujourd'hui, je vais probablement ne faire qu'un long repas, puisque bon, on est déjà au-delà des 16 heures. Mais typiquement, le repas qui saute, c'est le petit déjeuner, évidemment, qui est facile à sacrifier, parce que c'est un moment où tout le monde a toujours beaucoup de mal à trouver le temps nécessaire, où on n'a pas nécessairement envie de manger des choses qui conviennent pour le premier repas. Je vous rappelle qu'un premier repas, tartine, confiture, c'est niet. C'est tout à fait nocif. Donc il faut faire un premier repas avec des protéines. Il y a des intolérances diverses. Certains ne peuvent pas manger de laitage, d'autres ont un problème avec les œufs, etc. Donc les options pour le premier repas peuvent être relativement limitées. Et donc, si on a une sorte de brunch, voire de lunch précoce ou simplement un lunch au lieu du petit déjeuner, on a peut-être aussi plus d'idées, de choses agréables ou qui vous semblent convenir pour ces heures de la journée. Il y a ce principe qu'au petit déjeuner, on ne peut pas manger ceci, on ne peut pas manger cela. Du poisson pour le petit déjeuner, Docteur Mouton, est-ce que vous vous rendez compte? Je me rends compte. Je me rends compte que je ne vois pas où est le problème parce que en Scandinavie, en Écosse, etc., on mange du poisson pour le petit déjeuner.
Mais je me rends compte aussi qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire un petit déjeuner aussitôt et que ça favorise évidemment le jeûne intermittent de retarder son petit déjeuner. Vous pouvez aussi garder le petit déjeuner, sacrifier le dîner. C'est jamais bon de manger trop tard le soir. Donc, je ne suis pas nécessairement pour faire ce que j'ai fait hier. Ce que j'ai fait hier, c'est un peu inhabituel. C'est parce que j'ai travaillé toute la journée. J'ai fini à 8 heures, donc j'ai mangé entre 8 et 9. Mon deuxième repas, j'avais eu le temps de manger quelque chose vers entre 14h et 14h30. Donc, vous voyez, ça, c'est une journée plus normale. Mais ce n'est pas l'idéal quand on retarde autant, parce qu'alors on mange tard, ce qui n'est jamais bon le soir, et il n'y a pas assez de temps avant la nuit, et ça, ce n'est pas l'idéal non plus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le jeûne intermittent, calé sur le rythme nictéméral, et donc un brunch à 11h du matin et un deuxième repas vers 17h, 18h, et là on est parfait. Vous remarquerez que ce n'est pas moi qui dicte le rythme de la promenade. Bon voilà, Goliath avait des choses à renifler, explorer, mâchouiller, mais là on a repris notre côte qui est assez raide, et donc ne vous étonnez pas si je suis de nouveau un petit peu essoufflé, là où la pente atteint certainement au moins 15-18%. Voilà. Et donc, Goliath. Et donc, les intérêts de ce jeûne intermittent. Bon, pour perdre du ventre, c'est absolument magique. Donc, si vous avez de la graisse abdominale, alias graisse viscérale, foie gras, tous ces problèmes, foie gras, le terme médical, c'est hépatostéatite, ou stéatose hépatique. Bon, il y a plusieurs façons de le dire, plusieurs stades aussi de sévérité. Pour tout ça, le jeûne intermittent est vraiment très conseillé. Maintenant, c'est pas le seul avantage. Le gros avantage du jeûne intermittent, peut-être encore plus spectaculaire, c'est de jouer sur la santé intestinale. Il n'y a rien de tel que de donner ces 16 heures d'interruption à votre prise d'aliments pour que les intestins se régénèrent. C'est ce qu'on appelle le MMC, Migrating Motor Complex. Le MMC, c'est vraiment pour reprendre le terme anglais, le housekeeping de l'intestin. Donc c'est là que tous les déchets sont éliminés, déchets d'aliments non digérés, déchets de cellules épithéliales qui desquament, tout le microbiote, y compris, évidemment, c'est le plus intéressant, le microbiote. Oula, il y a des obstacles. Le microbiote pathogène qui a pullulé, qui a proliféré, peut être évacué par ce MMC. Si vous voulez, le MMC, c'est une autre symphonie musculaire opérée par le tube digestif qui tranche avec la digestion. La digestion, c'est tout un enchaînement de mouvements musculaires automatiques, hein, donc c'est quelque chose qui n'est pas voulu, qui se passe inconsciemment, et le MMC aussi, mais c'est tout un tout autre mécanisme qui a pour but de nettoyer l'intestin. Et les résultats sont spectaculaires. J'ai énormément de patients que j'ai conseillés sur un plan de la santé intestinale avec toute une stratégie alimentaire, toute une série de compléments que vous pouvez imaginer, probiotiques, prébiotiques, enzymes, traitement de nettoyage intestinal à base de plantes, voire de médicaments. Eh bien, le MMC fait souvent encore mieux que ça. Donc voilà, je vous propose d'y réfléchir
on y reviendra peut-être. Vous pouvez poser des questions. Mais vraiment, c'est une révolution, ce jeûne intermittent. Intermittent fasting en anglais, IF pour faire court. Je vous incite à y faire un bout d'essai. Mon conseil est de ne pas introduire ça brutalement. Si vous faites du 12-12, 12 heures de repas, 12 heures sans repas, bon, passez d'abord à 14-10 avant de faire 16-8. Parce que le corps n'aime pas les changements brutaux. Donc allez-y pas à pas, mais vous verrez, c'est assez magique. Et je vais peut-être penser à aller manger quelque chose bientôt. Voilà, merci, à la prochaine. Un petit coup sur Goliath. Voilà, Goliath en pleine forme. Au revoir.